je crois au fond que le débat qui nous amène à être autour de la table ce soir, il est clairement positionné par le PDC parce que son initiative fiscale, j'y crois assez peu. Je crois que c'est véritablement ce qui les anime au fond, c'est cette question de mariage entre un homme et une femme. Ils ont emballé le cadeau sous la forme des forfaits fiscaux, enfin des éléments fiscaux pour se dire au fond, il faut qu'on passe la pilule. Vous en savez, vous connaissez bien le PDC alors, si vous pouvez interpréter de cette manière. Oh, comment je suis vous voulez capable, le faire en tant que juriste, je suis capable de lire les textes. La situation des couples qui vivent dans un partenariat enregistré est réglementée dans la loi sur le partenariat d'ailleurs, qui est entrée en vigueur en 2004. Mais vous créez là, avec cet article-là, vous créez de nouveau une discrimination avec les partenaires enregistrés. L'article qui est proposé par l'initiative ne traite que de la question du mariage et au préalable définit la notion du mariage entre un homme et une femme. Et ça, c'est pas acceptable. On peut aller dans les rues, demander les gens, 9 sur 10 vont vous dire, mais écoutez, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc voilà, c'est rien de nouveau. Quand je vois les non-réponses de notre secrétaire général du PDC national qui n'arrive pas à débattre au fond, non pas de cette question des éléments fiscaux, mais bien du mariage, de la volonté du PDC d'inscrire le mariage dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a affaire à un cheval de Troie que mène le PDC. C'est juste terriblement dommage, au fond, que vous ayez souhaité mélanger ces deux choses, parce qu'automatiquement, vous mettez aussi l'électeur devant un choix où il va se trouver en train de devoir décider si oui, c'est juste, les personnes mariées ne devraient pas être pénalisées par rapport à l'impôt. Puis en même temps, on va devoir se poser la question qu'il n'avait pas forcément envie de se poser. Au fond, est-ce qu'il faut inscrire dans la Constitution que le mariage, c'est un homme et une femme? Si vous voulez redéfinir ou parler de la définition du mariage, vous êtes libre de le faire. Je veux dire, on n'a pas inventé une nouvelle définition. Mais c'est une proposition indécente, le mariage homosexuel. On ne touche pas à ce qui est la structure inconsciente et consciente de notre société. C'est extrêmement dangereux. Quand j'entends qu'on me dit « Oh, les homosexuels en veulent toujours plus, quand même », je me dis « Mais attendez, pourquoi on est des citoyens de seconde zone ?» Tout ce qui a fait notre passé est en train d'éclater complètement. On doit en prendre acte. Et moi, je crois qu'on doit parler à partir de maintenant de politique des familles pour précisément prendre en compte le fait qu'il y a la famille traditionnelle, mais qu'il y a des familles recomposées, des familles arc-en-ciel, des familles monoparentales, etc. La société qu'on nous prépare, et moi elle me fait peur, c'est une société sans identité, sans sexe, sans genre, où tous les individus sont équivalents, où il n'y a plus de lien social. Et c'est le début de la fin et du totalitarisme. Et heureusement qu'il existe la famille comme modèle de résistance saine à cette déconstruction du monde. Alors c'est vrai, quand on dit on veut avoir droit à notre différence, mais ce que l'on demande, c'est la même chose pile poil que les autres, il y a un tout petit paradoxe. Bien sûr que nous revendiquons nos différences, mais en même temps, nous faisons partie de la même société. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans un petit monde avec une bulle dessus. J'aimerais aussi réagir assez fermement aux propos du docteur Bettig lorsqu'il parle en tant que psychiatre, notamment sur une sexualité perverse, et je reprends ces termes, immatures. Ils sont extrêmement provocateurs, mais ils sont extrêmement durs vis-à-vis des personnes, notamment des jeunes qui se découvrent homosexuels, dont on sait aujourd'hui en Suisse qu'il y a 4 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels que pour des autres. Les mots pervers, immature, incomplet était une réponse à la question qui m'avait été posée. On me demandait quelle était la position de Freud et d'autres psychanalystes sur l'homosexualité et la sexualité. J'ai répondu en termes techniques. On ne peut pas prendre au sérieux des paroles qui sont prononcées par M. Bettig, sachant les liens qu'il a avec l'extrême droite, sachant les liens qu'il a entretenus avec toutes les personnes qui ont dit des horreurs pendant toute la campagne sur le mariage pour tous en France. Dès qu'on est un adversaire du mariage gay, on est un extrémiste de droite, on est un homophobe, on est dans la diabolisation. Je ne serais pas d'avis que notre Église cherche d'abord à établir un rite pour une bénédiction pour le mariage homosexuel, parce que je crois que le rôle et la mission de l'Église, avant d'établir des normes pour des instances et des groupes, c'est d'accueillir des personnes. Dans la foulée où nous avons adopté une célébration pour les partenaires enregistrés, nous avons aussi dit qu'en l'état, pour nous, le mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme.